commencer, est-ce que on peut faire un point sur le groupe? Est-ce qu'il y a des infos à savoir depuis le match de dimanche, même si c'est difficile à Non, voir? il y a eu qu'une séance hier. Il y a des joueurs comme Nuno da Costa qui est resté en soins, qui se plaignait un peu d'un quadri, mais bon, ça devrait aller par rapport aux tests qui ont été faits. Et donc, on verra sur la séance d'aujourd'hui. Le match de Monaco, il a une particularité qu'on n'est pas habitué en club qui joue en Ligue 2 récemment, c'est que vous les rejouez très tôt. Ouais, Vous avez quand même. ouais, c'est vrai, il y a un mois, c'était le premier match de reprise, donc voilà, on n'est pas surpris de ce qui nous attend. Je crois que voilà, on a vu la qualité de cette équipe, on le savait depuis le début, on l'a vu sur le match aller, on l'a encore vu ce week-end avec leur match à Marseille, un super match. On sait que c'est une équipe de très haut niveau qui va jouer pour disputer la Ligue des Champions. Donc voilà, on sait à quoi s'attendre demain. Donc j'espère qu'on va leur donner au moins la même résistance que ce qu'on a fait au match aller. Oui, parce que c'est ça, pour le coup, c'est une grande équipe, mais le match aller a quand même montré que vous étiez capable, en faisant certaines choses, de quand même les gêner. Oui, oui, on a vu que sur ces derniers matchs, on a gêné des équipes comme Monaco, on a gêné des équipes comme Lens. Voilà, après, on sait que ça demande beaucoup d'efforts, à la fois sur le plan physique, à la fois sur le plan psychologique. Mais voilà, c'est comme ça, c'est le lot de ces matchs de haut niveau, rapprochés qui plus est, parce que là, on a attaqué depuis dimanche, en 20 jours, on va avoir 6 matchs. Donc on a besoin que tout le monde récupère bien physiquement et mentalement. En plus, on a tendance à dire qu'on récupère mieux quand on gagne. Donc voilà, il faut être prêt. On a besoin d'un groupe au complet. Donc c'est bien déjà qu'il n'y ait pas de blessés. Est-ce que justement ça facilite la préparation du match, sachant qu'on a l'impression d'être un peu comme dans un aller-retour de Coupe d'Europe avec ces deux matchs aller-retour très rapprochés? Facilite, oui, parce on a déjà bien préparé le match aller. Donc les joueurs, ils n'ont pas modifié diamétralement leur organisation. Après qu'il y ait un tel joueur ou l'autre, ça reste quand même des joueurs de très haut niveau en face. Donc on sait ce qui nous attend. Donc oui, dans le travail d'approche, c'est assez facilitant. Mais bon, voilà, après, il y a un travail à faire pendant 90 minutes qui sera aussi très difficile. Et justement, à la Ligue, vous aviez été puni par vos erreurs défensives malgré un bon contenu et des buts marqués. Je crois que c'est la dernière fois en championnat où vous avez justement marqué des buts. Est-ce qu'à la vidéo, dans la tête de vos joueurs, vous avez encore insisté là-dessus, sur ces détails qui ont fait basculer la rencontre? Ouais, je crois qu'il faut les détails, bien sûr qu'il faut basculer les rencontres, mais il faut aussi montrer ce qu'on a été capable de bien faire. Et face même à des équipes comme je l'ai dit, comme de très haut niveau, comme Lens, comme Monaco, on a su être performant à la fois défensivement, avec un peu plus de justesse, on aurait pu faire même des choses bien plus intéressantes offensivement. On l'a montré encore ce week-end, où c'est que je crois que quand on domine autant un match dans le contenu, et on le voit par rapport au stats, il faut être bien meilleur pour conclure ces situations-là et pour faire mal à l'adversaire. C'est à l'heure actuelle ce qui nous fait défaut, puisque malgré les situations qu'on se crée, on n'arrive pas à concrétiser. Justement, vous êtes évidemment les premiers concernés. Le public, il a des attentes, les supporters ont des attentes. Ils s'attendent tous que la GM marque des points, que la GM gagne un match. Qu'est-ce qui fait selon vous, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui fait que vous pouvez basculer de l'autre côté? De la confiance, parce que je pense que ce week-end, encore, si on a ce petit brin de confiance, voire de réussite, on peut gagner ce match, parce que je pense que tout le monde était unanime à reconnaître qu'on l'a dominé. Maintenant, c'est le plus dur en football, c'est de marquer des buts. On le voit par rapport au prix que payent les clubs pour les attaquants. Mais voilà, nous, à part Mbaye, c'est tous des jeunes joueurs ou des joueurs qui découvrent la Ligue 1. Et il faut se mettre rapidement au niveau pour gagner des matchs, tout simplement. Le match face à Montpellier, le fait d'avoir eu par rapport à Clermont beaucoup d'occasions, des grosses occasions, un manque de réussite avec deux poteaux, c'est plutôt ce qui peut aider mentalement les joueurs en se disant on s'en rapproche, ou au contraire, le fait que ce soit pas passé alors qu'il y a eu tellement de voyants verts, ça peut être encore dur à digérer.
ça soit dur à digérer, ça c'est indéniable. Après, nous, notre travail aussi, c'est de dire aux joueurs que la voie, elle est là, quoi. Elle est de garder leur qualité dans le contenu, de garder leur qualité jusqu'aux 30 derniers mètres. Et après, ouais, c'est du travail. Comme je dis, c'est la confiance aussi. Parce qu'on le sait, un attaquant, quand il a moins de confiance, parce qu'on sait qu'on marque moins, il force son geste et il n'est pas relâché. J'ai l'image de la frappe qu'on a sur Mathias. Je crois que s'il est relâché et en confiance avec la réussite, c'est un ballon qui peut aller au fond et il le met à côté. Bon, voilà, c'est plein de petites situations comme ça qui sont difficilement... c'est dur de travailler là-dessus, si ce n'est travailler sur la confiance, bien sûr, des joueurs, leur montrer ce qu'il faut faire. Mais franchement, dans le contenu ce week-end, et notamment sur la première heure, sur ce qu'on avait décidé de faire, sur les sorties et autres, pas grand-chose à reprocher aux joueurs. Oui. Demain, dans quel état d'esprit vous irez à Monaco? Si on regarde de l'extérieur, évidemment, ça met plus de pression, mais si on regarde de l'extérieur, on se dit qu'il faut marquer un point, il faut faire un chouïa. Est-ce que mais ça c'est bien, c'est toujours le mot qui va bien. Après, on sait où on met les pieds. Nous, on va y aller pour défendre grandement notre chance et jouer notre jeu. Après, bien sûr que j'ai envie de vous dire, il faut prendre 3 points. Tous les matchs sont comme ça. Mais après, c'est comment on fait. Voilà, nous, on doit mettre un plan de jeu bien précis en place et pour essayer de déstabiliser aussi et de mettre en difficulté cette équipe de Monaco. Est-ce que dans le contenu, comme ça s'est bien passé pendant la première heure face à Montpellier, vous allez tenter de remettre vraiment quasiment la même équipe ou alors avec l'enchaînement des matchs, il y a ça qui rentre en ligne de compte? Ouais, je crois qu'il y a une donnée qui est plus globale. Il y a 6 matchs en 20 jours. Quand on prépare des matchs, quand on fait des matchs comme ça, on parle souvent de la dimension athlétique, bien sûr, mais il y a une dimension psychologique et mentale qui est importante aussi. Donc il faut être capable d'amener un peu du sang frais aussi, parce que c'est un groupe qui va réussir le pari. C'est pas 11-12 joueurs. Donc tout le monde doit être là, tout le monde doit amener sa pierre à l'édifice. Je pense que demain, il y aura oui, des changements. Mais tout le monde connaît notre organisation, tout le monde sait comment on doit travailler dans cette organisation. Donc c'est à chacun à se mettre au niveau d'exigence qu'attend la Ligue 1. Vous nous dites souvent que le système, c'est pas un truc de journaliste, c'est surtout ce qu'on en fait. N'empêche, vous sortez d'un match très abouti où quand même on a retrouvé une sorte de 4-1-4-1 dans lequel peut-être certains joueurs ont plus de repères. Et finalement, le système adossé à vos principes, peut-être ça peut être la solution. Oui, on a à la fois sur ça, à la fois c'est pas du tout par rapport aux repères, parce que quand on regarde à part Birama, ouais, voilà, donc non, c'est qu'en fait on trouvait que quand il était 2 au milieu, on manquait de densité pour récupérer des ballons. Donc ça a été un système dans un premier temps pour avoir de la densité, pour bien récupérer les ballons au milieu et pour pouvoir se projeter donc un peu plus vite en attaque. Voilà, je crois qu'après, on a aussi, et d'ailleurs le match aller, on n'avait pas joué dans ce système-là et on avait été aussi bon. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut faire toujours attention au système. Et hier, ça m'a fait rire, j'ai entendu Bruno Genesio qui a parlé de la même chose avec Rennes, parce que presque c'est le système qui leur faisait gagner ou perdre les matchs. Il a bien insisté là-dessus. Il y a toujours des plans de jeu à mettre en place. Après, si c'était que le système, ce serait facile. Ici ou peut-être ailleurs, un mercato d'hiver aussi prolifique. Comment est-ce que vous l'expliquez? Est-ce que vous attendiez à avoir autant de nouveaux joueurs, notamment des prêts, sachant qu'on est sur du court terme, est-ce que le but c'est de se sauver? Ouais, après, moi je ne suis pas là pour commenter ce qui a été fait avant, mais je dis souvent que quand on fait le mois de janvier doit être un mercato d'ajustement. Donc voilà, vous en pensez après ce que vous voulez. Est-ce que vous, en tout cas, parce que la volonté du club, du propriétaire, c'était aussi de faire un petit coup de pouce pour essayer d'impacter sur cette deuxième partie de saison, est-ce que vous êtes au moins satisfait d'avoir été entendu sur des profils, il reste encore d'ici ce soir, peut-être l'arrivée d'un joueur de profondeur un peu rapide. Voilà, est-ce qu'au moins vous avez conscience que le club a répondu à vos attentes, peut-être? Oui, de toute façon, là, ça a tout le temps été très clair et limpide.
pas plus tard que hier, où on a fait une réunion avec le propriétaire, le président, voilà, sur l'avenir du club, sur l'avenir notamment sur la deuxième partie et sur les recrutements. Il y a deux sortes de recrutements, c'est-à-dire quand on fait un recrutement en début de saison, on peut cibler des joueurs qu'on sait libres ou qui nous intéressent parce qu'il y a quand on fait des recrutements en mois de janvier, il y a ce qu'on veut et ce qu'on peut. D'accord ? Donc en fait, je trouve que par rapport à ce qu'on pouvait faire au mois de janvier, on a été très cohérent et performant. Parce qu'on ne peut pas aller débaucher des joueurs qui sont titulaires dans des clubs de Ligue 1 ou autres. Donc il a fallu, voilà, avec des jeunes joueurs, que ce soit Mathis, que ce soit Isaac, c'est des joueurs qui ont un potentiel, qui doivent se développer. Certes, pour eux, c'est un peu plus difficile parce qu'il faut jouer un maintien, c'est différent. Que par rapport à leur club. Après, le seul, entre guillemets, qui avait joué un peu en Ligue 1, c'est Hakim, puisque l'année dernière, avec Clermont, quand même, il a fait une année entière. Hein. Donc ça, c'était un profil très bien identifié aussi. Donc voilà, ouais, satisfait dans ce qu'on pouvait faire au mois de janvier. Voilà. Peut-être que si ça avait un recrutement de mois de juin, il aurait été différent. Est-ce que vous comptez sur le fait, justement, d'aligner pas mal de joueurs nouveaux en ce moment, des joueurs arrivés au mercato d'hiver, pour faire en sorte que ces joueurs-là, mentalement, sont peut-être un petit peu plus frais, n'ont pas vécu justement les 6 premiers mois un petit peu compliqués, et par conséquent, ils sont un peu plus neufs, si je puis dire, et ont peut-être un petit peu plus de confiance. Oui, tout à fait. Je crois que là, vous avez raison là-dessus. C'est-à-dire que quand on prend un joueur en mois de janvier, souvent, et quand on fait un recrutement, comme vous l'avez dit, prolifique au mois de janvier, c'est que la première partie n'a pas été satisfaisante. Donc en fait, ces joueurs, et c'est ce que je leur demande, hein, c'est-à-dire qu'ils amènent au-delà de leur qualité technique, tactique, physique, tout ce que vous voulez qu'on a ciblé, mais surtout dans un vestiaire, ils doivent arriver avec de la fraîcheur mentale, parce qu'eux, ils n'ont pas été impactés par les mauvais résultats de la première partie de saison, donc ils doivent amener leur fougue et leur enthousiasme et leur positif au vestiaire. C'est là où c'est que, bon, malheureusement, pour nous, la blessure d'Elisha est vraiment très impactante parce que voilà, c'est un joueur vraiment que lui, voilà, on l'avait ciblé. C'était un joueur vraiment qui a mené un joueur de ce niveau-là, qui connaissait ce niveau-là et qui a mené à l'effectif. On avait eu la chance de pouvoir l'avoir en janvier, mais ça, c'est des recrutements qui sont type des recrutements de début de saison parce que c'est des joueurs déjà qui impactent. Et il avait déjà impacté l'équipe à la fois par sa qualité de joueur et par sa qualité aussi d'homme dans le vestiaire, et il a mené quelque chose de nouveau, de positif. Ça, c'est un coup dur, ça, je vous le concède. Massengo, Ouais. c'est Ouais. pas forcément le même profil. Non, mais toujours pareil. Là, sur le marché, on ne pouvait pas remplacer Ouzou par un Ouzou bis, c'était pas possible. Donc il a fallu aller sur un autre type de joueur, voilà, un jeune joueur aussi qui a énormément de potentiel, qui connaît quand même, lui, un peu parce qu'il a Championship en Angleterre, croyez-moi, quand on fait 2 ans de Championship, on est habitué à l'intensité qu'il faut mettre. Donc maintenant, à lui de montrer ses qualités de footballeur dans un environnement qui est difficile pour lui, comme il le sait, mais quand un jeune joueur accepte ça, c'est important. J'avais une question sur le fait que dimanche, contre Montpellier, il y avait 3 joueurs de la montée qui étaient alignés au coup d'envoi. C'est peut-être dû à l'enchaînement des matchs, aussi au fait, vous l'avez expliqué, qu'en première partie de saison, voilà, ça ne s'est pas forcément bien passé pour eux. Est-ce que c'est signe que la plupart de ceux qui étaient la saison dernière, justement, ne répondent pas à vos attentes, ou ils auront quand même leur chance au fur et à mesure de la saison qui s'écoule? Non, mais ces joueurs-là, ils font partie de mon groupe. Hein. Donc voilà, après, il y a des choix qui sont faits sur les matchs. Et vous savez, dans la vie comme dans le football, il faut toujours regarder vers devant. Donc ils ont fait une chose extraordinaire l'année dernière. Ils ont ramené Auxerre en Ligue 1. C'est bravo à eux. Maintenant, c'est une autre saison. C'est des autres objectifs à atteindre. Mais pour moi, il n'y a pas ceux qui ont fait la montée et les autres. Ça serait, pour moi, il y a un groupe qui défend les couleurs de la GIA. Il n'y a pas de groupe différent, c'est certain, mais peut-être que certains ont plus de mal à appliquer vos principes de jeu, je ne sais pas, parce que forcément, ça fait 3 ans qu'ils jouaient avec une méthode. Ouais, peut-être, mais Une révolution. ce que je veux dire aussi, ça fait 3 ans qu'ils jouaient à Ligue 2. D'accord ?
Et c'est peut-être pas même ma méthode à moi, c'est aussi l'intensité et l'adversité qui fait que. Voilà. Quels sont les mots que vous utilisez pour leur donner un coup de boost au niveau du moral? C'est beaucoup de positif parce que je leur martèle que dans ces moments-là, vous savez, il y a beaucoup de... On dit souvent qu'il y a 65 millions de sélectionneurs. Il y a beaucoup de gens qui ont la critique facile. Donc nous, à l'intérieur du groupe, il faut avoir confiance en nous, confiance en notre projet et suivre la voie. Après, c'est du sport. Il y aura toujours malheureusement des vainqueurs et des vaincus. Il faut être dans la bonne catégorie, c'est tout. Mais après, voilà, c'est surtout la détermination, la solidarité et l'unité. C'est comme ça que la jeunesse s'en sortira. En tout cas, Exactement. c'est ça. Oui. C'est l'objectif, c'est les mots qui sont employés, mais derrière les mots, il doit y avoir des actes. Parce que, et des actes, ils sont forts des fois, parce que, vous savez, vous parlez beaucoup, et parce que ça vous plaît, hein, les journalistes, le mercato, et ci et ça, il y a un tel qui veut partir, mais je peux vous dire qu'hier, il y a un club qui a sollicité un de nos joueurs, et le joueur nous a dit, droit dans les yeux, moi je suis ici pour un contrat moral, c'est de sauver la GIA. Je suis venu pour ça, et donc je reste là. Donc ça, c'est un très bon signe. Voilà. Je finirai là-dessus. Merci. Bonne journée.